Votre rendez-vous quotidien autour du sport local et international démarre maintenant sur les antennes de la 3. C'est la Grande Team. Bonsoir à tous et bienvenue, heureux de vous retrouver. Voici le sommaire de ce numéro de la Grande Team. Sommaire, la Grande Team présente ce soir LGT News, Focus, avec Dokro Parfait, secrétaire général de la Fédération ivoirienne de kickboxing pour faire le bilan de la saison. Côte d'Ivoire, Comores. Quelle stratégie proposez-vous pour une attaque efficace des éléphants? On en parle. Merci de suivre la 3. Allez, bienvenue si vous venez de nous prendre en marche. La grosse actu du sport ivoirien. On va parler de football ivoirien. C'est bien sûr ce match des éléphants de Côte d'Ivoire qui aura lieu ce vendredi 24 mars 2023 à partir de 16h. Un match à suivre en direct, en intégralité sur la 3 tout simplement. En HD surtout, féru de sport. Notre question LGT de ce soir. Côte d'Ivoire, Comores. Quelle stratégie proposez-vous pour une attaque efficace des éléphants de Côte d'Ivoire? Un seul contact, plus 225 27 21 59 93 99 pour participer à cette émission. Je rappelle la question LGT. Côte d'Ivoire, Comores. Quelle stratégie proposez-vous pour une attaque efficace des éléphants de Côte d'Ivoire? Nous vous proposons LGT News maintenant. Lutte africaine, tournoi des écoles de San Pedro. Amandjou domine les débats. Le premier tournoi des écoles de San Pedro en lutte africaine s'est déroulé samedi dernier au complexe sportif Rotary de la dite ville, en présence du directeur régional des sports de San Pedro, Traoré Yaya, et le directeur technique national, Tano Thierry, représentant le président de la fédération. 110 athlètes repartis dans les catégories minimes, cadettes et juniors ont rivalisé d'ardeur dans les arènes du complexe sportif. Yul Olo, médaillé d'or des cadettes garçons moins de 55 kg. Saré Abdoulaye, sacré champion au niveau des cadets moins de 50 kg. Boua Mariam, médaillé d'or chez les minimes filles moins de 40 kg, ont crevé l'écran. À noter que 8 établissements ont pris part à ce tournoi remporté par le collège Amandjou de San Pedro. Course d'orientation. Plus de 300 jeunes se frottent dans la forêt du Banco. La Fédération ivoirienne de course d'orientation a organisé une compétition en collaboration avec le ministère du Tourisme dans le cadre du projet Week-end Loisirs de Babi. Samedi dernier, dans la forêt du Banco, plus de 300 jeunes venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire se sont affrontés aux jeux de la course d'orientation. Monsieur Keïta Mamadou, de la direction des loisirs et parcs attractions et jeux numériques, s'est dit enthousiasmé de cette collaboration qui a permis aux jeunes de passer un bon temps de camping. Permettre à la jeunesse de découvrir de nouvelles aventures à travers la course d'orientation est une innovation que la FICO a apportée dans cette édition du Week-end Loisirs de Babi. Chito Rio, les enfants à l'honneur. Le Casa des deux plateaux a servi de cadre à la 3e édition de sa traditionnelle kata enfant dotée de la coupe Dr Diomandé Amadou. Cette compétition a été organisée dimanche dernier par le groupement ivoirien de karaté-do Chito Rio. Les meilleurs ont été récompensés. En plus des médailles, ils ont reçu des enveloppes en guise d'encouragement. Cette compétition s'est déroulée en présence du président de la Fédération ivoirienne de karaté et discipline associée, maître Fanny Aboubakar, et du professeur Da Cyril. Et voilà, le ton est donné. Notre question LGT, Côte d'Ivoire, Comores. Quelle stratégie proposez-vous pour une attaque efficace des éléphants de Côte d'Ivoire? Plus 225 27 21 59 93 99. Eh bien, vous avez aussi la possibilité de nous laisser un petit commentaire, toujours concernant la question LGT, sur la page Facebook de la 3. Voilà, allez-y maintenant, laissez-nous un petit commentaire. C'est vrai que chez Emmanuel Adebayor et Mesut Ozil leur accrochent les crampons, mais eux, ils sont vraiment loin de déposer le micro. Roger Stéphane, Henri Joël Bois, bonsoir messieurs. Comment allez-vous? Ça va venir un jour, hein. Dans quelques années. Bien sûr, forcément. On va déposer le micro. Forcément. Laisse la place à une nouvelle génération. Comment ça va messieurs? Ça va très bien. Ça va très bien, et vous-même? Ça va, merci beaucoup. D'accord. Allez. On commence cette émission, c'est vrai qu'on ne va pas revenir sur les news déjà évoquées. Une autre info, une info de dernière heure. Les éléphants sont à Bouaké. Partis d'Abidjan ce matin par un vol spécial d'une compagnie aérienne locale. Les éléphants ont effectivement atterri à Bouaké. Ils ont fait le déplacement en compagnie du président Yassine Idriss Diallo. La bande à Jean-Louis Gasset qui a pris ses quartiers dans un hôtel huppé de la ville et a même
effectué cet après-midi sa première séance d'entraînement au stade annexe de Bouaké. Le parcours de nos pachydermes d'Abidjan à Bouaké dans ce récap de FIF TV. Et voilà, les éléphants de Côte d'Ivoire sont bel et bien à Bouaké. Alors, on parlera de kickboxing dans quelques minutes seulement, mais également on aura des invités. On parle bien sûr de Dago Charles, on parle de Jean-Philippe Oria. On aura également la présence du célèbre Comorien Oumarou, tout simplement. Voilà, il sera avec nous. Kassim sera avec nous, voilà, pour parler un tout petit peu de cette affiche Côte d'Ivoire-Comore. Messieurs, c'est vrai qu'il y aura une conférence de presse demain, jeudi. Dans quelques heures, on va dire, mais le groupe semble être au complet. Oui, j'ai vu celui qui manquait à l'appel, c'était Jérémy Boga, je crois. On l'a vu là, il a été d'ailleurs l'un des derniers à descendre de l'avion. Moi, j'ai vu un groupe des éléphants très concentrés, les visages vraiment concentrés. Il y a eu très peu de rire sur ce qu'on a vu, peut-être vers la fin. Mais bon, on sent que l'équipe est là, ça travaille. Ils ont travaillé un peu à Solbeni, ils travaillent un peu aujourd'hui. Bon, ce sont nos éléphants, on les soutient, on les regarde. On a envie de voir un très bon visage face à l'équipe du Comore, avec quelques jeunes là qui frappent un peu à la porte, qui sont là, qui sont brillants en club. Oui, on a envie de voir ça. Et puis on espère que demain, Gassé va nous donner beaucoup plus d'explications sur un certain nombre de questions que nous nous posons par rapport à cette sélection face au Comore. Et puis moi, j'ai bien aimé la tenue décontractée là, de l'ancien président de la fédération, Jacques Anouma. J'ai vraiment aimé sa belle tenue décontractée avec des éléphants. C'est une nouvelle génération pour lui. Le président Idriss, il était en costume. C'est une nouvelle génération pour lui. C'est-à-dire que lui, il a coaché des garçons dont beaucoup ont pris la retraite depuis. Là, c'était peut-être un nouveau groupe pour lui. Mais bon, on sent qu'il y a vraiment une bonne ambiance autour des éléphants et ça, c'est très bien. Henri Joël, commentaire? Bon, habituellement, nous voyons le fameux bisoutage. Mais cette fois-ci, on n'a pas encore vu du... On attend de voir. C'est Gradel souvent qui organise cela. Surtout, c'est lui qui joue les caméramans. Donc, on attend de voir parce que le jeune Adengra, il vient d'arriver. Donc, forcément, il va passer à la casserole. Qui encore vient d'arriver dans... peut-être à Folie. Oui, Folie. Oui. Il me semble. Oui. Donc, forcément, derrière, voilà. Tapé TDA, là. Tapé déjà passé, Amad, tout ça. Donc, voilà, on atteint un peu le bisoutage parce que ça permet quand même de... Jean-Eudes Daoulou. Oui, il était déjà là. Il était déjà là, il est déjà venu. C'est un retour. Un retour. Ça permet quand même une bonne intégration pour ceux qui viennent d'arriver au sein de cette équipe. Parce que, comme on le dit, c'est vrai, peut-être souvent il y a des bruits de couloir, mais c'est une famille. Et pour intégrer cette famille, ça se fait différemment. En France, je vois plus que c'est plutôt des karaokés. En Côte d'Ivoire, c'est plutôt la danse. Donc voilà, chaque pays a sa culture. Donc on attend visiblement cela. Et puis le groupe est au complet maintenant. C'est beau. Jérémy Boga qui est le dernier arrivé. Et demain, cette conférence de presse de l'entraîneur avec en ligne des mis pas mal de questions et surtout des réponses à ces questions-là que nous attendons tous. Et puis, on sera fixé sur pas mal de polémiques. D'accord, allez, c'est bien noté. Côte d'Ivoire, Comore. Quelle stratégie proposez-vous pour une attaque efficace des éléphants de Côte d'Ivoire? Et je l'ai dit, Kassim Oumouri sera avec nous. C'est un confrère comorien. Il partagera bien sûr ce plateau avec nous. On n'oublie pas Dago Charles et Jean-Philippe Oria. Le bilan de la saison de kickboxing, eh bien, c'est dans notre focus, avant bien sûr de parler football. La saison 2023 s'est achevée au niveau du championnat national de kickboxing et un bilan s'impose. C'est ce qui explique la présence dans nos locaux du secrétaire général de la fédération, Doukou Parfait, que nous allons recevoir maintenant. J'ai envie de dire, maître Doukou Parfait, bonsoir. Bonsoir JB. Bienvenue. Merci. Voilà, installez-vous confortablement, ça va? Ça va. D'accord, bien assis? Oui, ça va. D'accord, Roger Stéphane, Henri Joël Bois, qui ne sont plus à présenter maintenant. Henri Joël, vous vous souvenez d'un coup que vous receviez avant? Non, je ne recevais pas de coups. C'était plutôt les entraînements qui étaient super difficiles. Oui. Est-ce que c'est celui-là que j'ai fui? Je ne sais pas, mais bon. D'accord. Maître? Je t'attends toujours. Nous allons marquer une courte pause et juste après,
On fera bien sûr le bilan. Allez, vous êtes sur la 3 et vous suivez votre émission La Grande Team. Le programme, c'est du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Nous sommes en compagnie du secrétaire général de la Fédération ivoirienne de kickboxing, Monsieur Doukrou Parfait. Alors, j'ai envie de dire, maître, ça va, ça passe? Ben, ça ne gêne pas puisque je suis aussi ceinture noire 5e dan de kickboxing. Oui. Donc, tu peux aussi dire maître. Henri Joël, faites attention parce que là... Non, mais c'est mon maître, donc voilà. Allez, c'est vrai qu'au cours de nos échanges, on va recevoir ici 4 athlètes qui sont venus avec vous. Bien là, sûr. on va essayer de faire le bilan, bien sûr, du championnat national avant. Comment se porte, j'allais dire, la fédération? Ben, la Fédération ivoirienne de kickboxing, dirigée par le président Kouadio Yao, se porte très bien. Elle fait son petit bout de chemin. C'est vrai que ce n'est pas facile, surtout lorsque c'est une nouvelle fédération. Voilà, on essaie d'utiliser nos propres moyens. Donc, nous essayons de faire ce que nous pouvons, mais nous avançons quand même. D'accord. Non, c'est-à-dire que moi, je voulais vous féliciter pour cette saison. J'ai regardé là sur vos différentes pages. J'ai vu que vous êtes une fédération bien active. Merci. Championnat amateur, championnat professionnel. J'ai vu que vous avez fait des remises de licences fédérales à des coachs, à des pratiquants. C'est ça. Vous avez des camps de kickboxing. Où est-ce que vous trouvez toute cette énergie et tous ces moyens, toute cette inspiration pour être aussi dynamique, aussi actif? Déjà, il faut dire que ceux qui sont à la tête de kickboxing, c'est des gens qui réfléchissent, projet, parce qu'il ne s'agit pas de venir gérer une fédération juste à l'étape ou à l'état primaire. Il faut avoir des ambitions. Et ces ambitions passent par la formation des athlètes, ça passe par des compétitions, et puis aussi ça passe par une vision au niveau international. C'est bien ça. Donc voici un peu, c'est un déroulé du programme que nous faisons. C'est des choses que nous avons pensées. Nous avons un programme sur pratiquement, je peux dire, jusqu'au JO de 2028. Donc c'est tout un programme. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que le sport économique. On parle de l'économie sportive. Et nous voulons participer à cette économie sportive de la Côte d'Ivoire. Ce n'est donc pas en restant simplement les bras croisés et en faisant seulement le combat, mais il faut développer tout un programme. Oui, mais parce que nous, on sait quand même que ces jeunes fédérations-là ne roulent pas sur de l'or. Ne roulent pas sur de l'or. Comment vous faites pour vous accompagner financièrement? J'ai vu également que le ministre Dayan Poulin est très souvent présent à certaines de vos activités. Comment vous faites donc pour être accompagné financièrement, pour pouvoir organiser tout ça à la fois? C'est vrai que nous sommes devant une chaîne nationale et j'en profite pour dire que nous n'avons pas de subvention, nous n'avons pas d'aide, puisqu'il n'y a pas longtemps que nous avons eu notre agrément. Et c'est maintenant que nous sommes en train de faire le processus pour bénéficier des taxes parafiscales. Donc tout ce que nous faisons, c'est par nos propres moyens. Donc nous partons vers des partenaires parce qu'il faut, c'est ce que j'ai dit, les partenaires ne peuvent pas vous soutenir s'il n'y a pas de projet. Il faut montrer que ces jeunes, ceux pour qui vous êtes en train de faire ces projets peuvent participer aussi au développement de la Côte d'Ivoire, à l'insertion socio-professionnelle. Et c'est en cela que des partenaires nous accompagnent. Alors, quel est le bilan, si on doit revenir bien sûr sur ce bilan-là, que vous faites du championnat national qui s'est achevé il y a peu? Le bilan, il est bon. Il est positif parce qu'il faut dire qu'au-delà de nos attentes, on a été vraiment on a été surpris. Voilà. Imaginez-vous une telle compétition sans subvention où nous avons 305 athlètes qui ont participé à la compétition. Et pour une première en Côte d'Ivoire, je peux même dire en Afrique, un championnat où il y a 2 rings, ce n'est pas donné. Parce qu'en matière de sports de combat, surtout le kickboxing, lorsque un événement a 2 rings, ça veut dire que c'est un événement international. Et nous avons fait cet événement avec 2 rings, en commençant de 9h jusqu'à 21h. Donc ça veut dire qu'il y avait la participation. On a même dû refuser certains athlètes qui sont arrivés en retard parce qu'on avait fini la pesée. Et donc on a refusé tout le monde. Oui. Là, vous touchez le volet organisationnel en parlant de ring. Est-ce que vous avez atteint vos objectifs justement? On a atteint nos objectifs. Moi, surtout au niveau de la Fédération ivoirienne de kickboxing, lorsque nous parlons de l'aspect organisationnel, c'est surtout
au niveau de l'arbitrage, est-ce que l'arbitrage a été bien? Oui, nous sommes satisfaits. Ce comité dirigé par Sinan Moreau a fait son travail. Il n'y a pas eu de contestation majeure pendant cet événement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, au niveau médical, lorsqu'on organise un tel événement, c'est la santé, la sécurité des athlètes. C'est ça. Il n'y a pas eu de blessés. C'est vrai qu'on avait mis tous les éléments qu'il fallait au niveau médical avec une équipe qui était là, une équipe de médecins, mais nous n'avons pas eu de blessés. Donc déjà, nous sommes satisfaits. Et le troisième point, c'est bien sûr la qualité, peut-être qu'on reviendra dessus, mais la qualité des combats, et là aussi, nous sommes satisfaits. Donc parler en même temps du niveau du championnat. Là, oui. Nous avons vu un bon niveau, parce qu'il y a quelques années de cela, lorsqu'on parlait du kickboxing en Côte d'Ivoire, c'était un peu... Ça ne donnait pas trop l'envie d'être regardé. Parce que les gens, c'est des athlètes qui viennent... C'était tiré un peu par les cheveux? Oui, pourquoi? C'est ce que je veux, la raison que je veux donner. C'est des athlètes qui viennent de diverses disciplines, de sanda, de taekwondo, de la boxe même. De la boxe même. Donc, quand ils venaient au kickboxing pour des combats, il y avait un peu de confusion. Mais nous sommes passés par des formations pour inculquer l'éthique même de kickboxing à ces athlètes. Et nous avons constaté que ça a été vraiment des jolis combats. Ouais. D'accord. Alors justement, toujours dans ce même sens, là, dans ce que vous êtes en train d'affirmer, je constate que parmi les arbitres, il y a Kader qui était avec Oli la machine dans une discipline qu'on connaît très bien, la discipline pratiquée par Oli, mais qui aujourd'hui se retrouve en tant qu'arbitre au kickboxing. Okay. Alors comment ça s'est passé? Déjà, je précise que Oli ne fait pas que du Muay Thai dont vous parlez, il fait aussi du K1. Le K1, c'est du kickboxing. Donc, c'est des athlètes qu'on retrouve un peu dans d'autres disciplines, comme au kickboxing ou au Muay Thai. Effectivement, Kader, il faisait du Muay Thai et il fait du kickboxing. Aujourd'hui, c'est un professionnel. Et nous, comme Stéphane, la question qu'il avait posée, nous voulons apporter des perspectives à ces jeunes. Et donc, il y a des reconversions. Aujourd'hui, Kader, il continue de compétir, mais nous lui avons donné la possibilité de suivre une formation d'arbitre. Donc, en tant qu'athlète, s'il n'y a pas de combat, s'il ne prend pas part à une compétition, il peut être arbitre. Voici aussi des opportunités que nous donnons. C'est ça. Donc, ça a été son premier, l'essai, son baptême de feu, et c'était vraiment bien. C'est quelqu'un qui apprend vite. D'accord. En tout cas, félicitations pour ça. Non, c'était une question sur la collaboration. Il a touché un peu ce volet-là. La 5e édition de l'Open de karaté, organisée le 31 juillet 2022, il y avait le full contact. Il y avait le low kick en collaboration avec le kickboxing. Comment est-ce que vous arrivez à créer, cette symbiose, cette collaboration avec d'autres disciplines par rapport à la vôtre? Dans le fond, c'est les mêmes disciplines. Et puis, c'est l'intérêt des athlètes que nous recherchons. Par exemple, les athlètes que vous allez nous recevoir tout à l'heure, c'est des athlètes qui viennent de d'autres disciplines, qui ont eu des médailles. Par exemple, Bailly Kevin, qui sera là tout à l'heure. Elle est championne de Côte d'Ivoire, elle est championne Ouest Afrique, mais elle aussi de kickboxing, mais elle aussi championne de karaté et de boxe anglaise. Mais il n'y a pas de spécialisation, on est multidisciplinaire là-bas. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Ce qui explique, c'est que les athlètes veulent apprendre un peu de tout. D'accord. Et les sports de combat, comme je l'ai dit, c'est pratiquement les mêmes. Voilà, seulement que c'est les fédérations qui diffèrent. Au niveau du kickboxing, imaginez-vous que vous retrouvez la boxe anglaise. Donc l'athlète doit avoir une base de boxe anglaise. Donc il côtoie naturellement la fédération de boxe anglaise. Mais en même temps, il doit être spécialisé dans les coups de pied. Donc il doit faire du taekwondo ou du karaté. Donc il a dû avoir des passages aussi au niveau du karaté. Bon, d'accord, on a bien compris. Mais sur les images que nous voyons là, est-ce que vous avez le sentiment que nos athlètes là sont suffisamment bien protégés? Sur les images que nous voyons là, est-ce que c'est l'équipement qu'il faut pour participer à vos compétitions, ou alors vous faites avec les moyens que vous avez quand on les regarde là? Non, ça, ce sont des équipements autorisés. Voilà, au niveau international, c'est des équipements qui sont autorisés et ce sont des équipements qu'on utilise. Casque, en tout cas, vous passerez à la caisse, M. Doukou, tout simplement. Casque, gants, protège-tibia et aussi les coquilles. Voilà. D'accord. Allez, est-ce que vous pensez que nos athlètes que nous avons, les athlètes que vous avez pu voir, sont suffisamment aguerris pour aller à la conquête de certaines médailles à l'international?
Merci JB. Je ne vais pas me baser uniquement sur le championnat qui vient de se passer pour me justifier, mais je me base sur les événements qui se sont passés l'année dernière et les autres années. La Côte d'Ivoire, le championnat Ouest-Afrique que nous avons organisé ici, avec 8 pays, la Côte d'Ivoire a été le premier pays, donc a été meilleur. Donc ça veut dire que déjà, nous sommes les premiers en Afrique de l'Ouest. Et de là, nous sommes partis en Afrique du Sud avec 4 athlètes. Nous sommes revenus avec 3 médailles. Une médaille en or et 2 médailles d'argent. Donc quand on prend le ratio, on se rend compte que nous sommes l'une des meilleures équipes en Afrique. On ne peut pas parler de kickboxing en Afrique sans parler des athlètes ivoiriens. Mais en plus de ce que nous avons vu cette année, nous pensons que les événements, les compétitions qui arrivent, nous serons pratiquement les meilleurs encore. D'accord. Et c'est le moment justement de recevoir ces athlètes-là même qui étaient au premier plan tout simplement de ce championnat national. Honneur aux dames. Nous allons recevoir maintenant Mademoiselle Bailly Nadré. Ça fait pratiquement 1 an qu'elle a commencé le kickboxing et elle ne fait que glaner des lauriers. Elle arrive. À sa suite, Monsieur Wapleu Ebenezer va nous rejoindre. On a également Gadio Mohamed qui est avec nous. Sans oublier Doumbia Ali. Doumbia Ali, j'ai pensé tout de suite à Mohamed Ali, mais bon. Voilà, bonsoir. Rapprochez-vous, n'ayez pas peur. Merci beaucoup d'être là parce que sur le ring, ça frappe très fort. Venez, venez. Soyez pas timides. Sur le ring, ils ne sont pas timides. Les gens qui n'aiment pas là, ils sont timides. Bailly, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Rapprochez le micro. Très bien, merci. D'accord. Allez, votre catégorie, c'est plus de 60 kilos. Oui. Alors, déjà, comment vous arrivez dans ce sport-là? Je peux dire c'est la curiosité. Au fait, en tant que sportif, on a toujours envie de découvrir un peu plus. C'est ça. Comme tantôt notre coach a dit, le secrétaire a dit, je viens du karaté qui est ma base et j'ai voulu encore apprendre un peu plus. Donc explorer d'autres horizons. Explorer d'autres horizons, apprendre d'autres sports. C'est ainsi que j'ai atterri au kickboxing en fait. Le karaté là suffit pas. Non. Allez faire kickboxing. Je suis née dans le karaté, donc du coup, j'avais envie de découvrir d'autres trucs. Alors, quelle est la médaille que vous arborez là? La médaille d'or au championnat national kickboxing. D'accord, qui vient de s'achever. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti tout de suite après l'obtention de cette médaille-là? Déjà, j'étais heureuse d'avoir déjà eu la médaille d'or. Ouais. Peut-être que je ne suis pas la meilleure, mais d'avoir surpassé mes amis dames dans cette catégorie, c'est une joie, c'est un privilège. D'accord, allez, on va écouter maintenant Wapleu Ebenezer, voilà, qui est juste à côté de Nadré. Voilà. D'accord, allez, on va faire un remplacement basket. Okay. Permettez-nous de le faire. Merci beaucoup. Wapleu, comment ça va? Oui, ça va bien. C'est vous. Vous êtes de l'Ouest? Oui. D'accord. Venez. Voilà. Déjà, qu'est-ce que vous aimez dans le kickboxing? Bon, d'abord, dans le kickboxing, j'aime le kickboxing parce que ça nous permet de nous défouler. On utilise, on peut dire, les pieds et les mains. Ça nous permet de nous mettre à l'aise, nous libérer. Voilà. Est-ce que vous comptez explorer le MMA? Après? Oui, plus tard. J'en ai pensé dans mes objectifs plus tard. D'accord. Devenir un grand combattant en MMA. Et la médaille est passée où? Oh, forget. Vous ne l'avez pas? D'accord. En tout cas, il a un style particulier. Henri Joël, vous ne voulez pas essayer? Quand je vais reprendre les entraînements bientôt. D'accord. Gadio Mohamed, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Racontez-nous aussi, comme tout à l'heure, Nadré l'a fait, comment vous vous atterrissez dans le kickboxing? Rapprochez le micro. Et voilà, on peut regarder là-bas, tout droit. Oui, allez-y. Je suis arrivé au kickboxing par l'aide de mon grand frère, qui est Tafa. Ok. À la base, il aimait un peu la bagarre. Ok. Pour plus me calmer et décider de faire le kickboxing pour avoir une maîtrise du soir. Allez, Roger, je comprends pas un truc. Le grand frère, on voit le petit frère se former alors que... Qui aimait la bagarre. Et dit le petit frère, voilà. Je dis que c'est le fondement, ça. C'est le fondement de tout sport, là. C'est la bagarre à la base. Et comment ça s'est passé, du coup, la finale? La finale, vraiment, c'était une finale. C'était difficile? Bon, pas aussi. Pas vraiment? Non. D'accord. Pas comme les autres combats. Mais qu'est-ce qui a fait votre force, du coup? Bon, c'est l'aide de mon grand frère qui est tout près à côté de moi ici, Benji. Oui. Qui m'a motivé un peu sur le ring. Qui me disait comment je dois me comporter avec mon adversaire. Regarder un peu ses faits et gestes avant d'attaquer.
D'accord. Dieu merci, ça a payé. Allez, même exercice, remplacement basket. Ali, prenez la place de Mohamed. Bonsoir Ali. Bonsoir. Ali a une toute petite voix, mais quand il frappe, c'est forcément avec la puissance. C'est ça, Ali? Oui, c'est ça. Allez, comment on travaille du coup cette puissance-là pour être meilleur au niveau du kickboxing? On s'entraîne dur à l'entraînement. Ouais. On fait les muscles. Rapprochez le micro. On s'entraîne dur à l'entraînement et puis on ne s'amuse pas avec le travail. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes au haut niveau, on va dire au niveau de la Côte d'Ivoire. Hein, vous êtes champion. Quels sont vos objectifs à long terme? Bon, mon objectif, c'est d'être champion Champion du monde? aux Jeux olympiques. 2028? 2028. Ah, 28. Paris, c'est déjà c'est dans pas longtemps. D'accord. Oui. D'accord. On va prendre aussi rapidement l'objectif de Mohamed, qui est juste à côté. Oui, allez-y. Moi, j'espère devenir un grand champion. OK. Vraiment un grand champion. Envoyer les drapeaux de la Côte d'Ivoire au haut niveau. Vraiment. D'accord. On sait déjà que Gadio veut explorer d'autres horizons, notamment le MMA. Nadré, je ne sais pas trop si je vais dire que vous allez vous faire le porte-parole du groupe, mais venez à côté de moi, Nadré. S'il y avait un message à lancer à l'endroit des mécènes, à l'endroit du président de la fédération même, de la population, pour l'amélioration bien sûr de vos conditions de travail, ça serait lequel? D'abord, je veux dire merci au président de la fédération, M. Kwadio Yao, pour son travail déjà abattu, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. C'est une fédération carrément naissante. Voilà. Et il a fait beaucoup pour nous. Organiser ce championnat, même avant même qu'on soit déjà fédération, il y a eu des championnats internationaux auxquels on a participé et tout. Déjà, merci pour son travail. On sait qu'avec ce qu'il fait, avec lui, on ira loin. On aura de belles surprises. Je veux particulièrement adresser mon message aux entreprises de Côte d'Ivoire. En fait. Allez-y, voilà. Regardez la caméra. Je veux dire aux entreprises de vraiment aider les fédérations du Côte d'Ivoire, les fédérations sportives, parce qu'on a vraiment un besoin d'aide. Les fédérations, bien qu'elles soient en partie autonomes, mais elles ont besoin de soutien pour aider les enfants que nous sommes, pour nous aider à atteindre nos objectifs. Atteindre les JO, ce n'est pas donné à tout le monde. Déjà, il y aura des compétitions avant, pour se qualifier. Voilà. Mais pour arriver à là, il y a les entraînements. Il y a l'alimentation du boxeur qu'il faut suivre, il y a la santé, aussi les billets d'avion qu'il faut acheter pour aller à voilà. D'accord, c'est noté, Nadré. Merci beaucoup. Allez, merci d'être passé. On se dit à bientôt. On espère vous revoir avec d'autres. Après 2 mois d'entraînement, je peux les battre. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, rapidement pour terminer, en termes de perspective, c'est sur ça qu'on va finir. Quels sont les prochains challenges au niveau de la fédération? Nous avons tout un programme jusqu'en décembre prochain, mais je vais citer juste les plus proches. C'est ça. Là, en avril, on a atteint un challenge qui va se passer en avril. Donc, il faut bien que les athlètes ivoiriens puissent partir. Donc, nous avons besoin des billets d'avion. En mai, nous avons le Turkish Open. Voilà, c'est en Turquie. Et là aussi, nous avons besoin d'envoyer des athlètes à cette compétition. Il y aura aussi le championnat ouest africain au Nigeria. On attend que la date soit confirmée en attendant que les élections finissent là-bas. Et il y aura, dans le mois de juillet ou août, le championnat d'Afrique, WACO, de kickboxing au Sénégal. Donc voici un peu déjà en mi-chemin les compétitions auxquelles nous voulons participer. C'est un challenge, on a besoin d'aide. Voilà. Mais parallèlement à ça, au niveau local même, nous allons initier d'ici peu un stage de perfectionnement en vue des passations des grades. C'est noté. Monsieur Doukrou, parfait. Je rappelle, vous êtes le secrétaire général de la Fédération ivoirienne de kickboxing. Merci d'être passé par nous voir, tout simplement. On se donne rendez-vous bientôt pour un autre bilan, pourquoi pas. On espère aussi réluisant que celui-là.
Merci à la 3 et merci aussi à tous ceux qui nous soutiennent. D'accord. Côte d'Ivoire, Comores, quelle stratégie proposez-vous pour une attaque efficace des éléphants de Côte d'Ivoire? Eh bien, nous allons évoquer le sujet dans quelques minutes seulement. Nous allons marquer une courte pause. Des remplacements seront effectués. Notre confrère comorien, M. Dago Charles, ainsi que Jean-Philippe Ouria seront là. La team sera vraiment au grand complet pour la suite de cette émission. A tout de suite. Ne zappez surtout pas.